19h30 à Cotonou et partout au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans les titres de l'actualité, la communauté musulmane célèbre le Maouloud ce jeudi, une commémoration marquant la naissance du prophète Mahomet. Observée le 12e jour du 3e mois du calendrier lunaire, cette fête revêt d'une profonde portée spirituelle. Quel en est le sens? Élément de réponse dans ce journal. C'est la reprise pour le gouvernement. Après un mois de pause, les membres de l'exécutif ont repris le travail. Ce mercredi, le chef de l'État a présidé le Conseil des ministres. L'intégralité des décisions est à suivre dans ce journal. Et puis, hors du Bénin, au Mali, la région de Ségou reste sous régime de couvre-feu. Pas une décision en date du 2 septembre. Les autorités ont annoncé la prolongation du couvre-feu déjà en vigueur. Bonsoir de nouveau chez vous, chers téléspectateurs. Célébré par des millions de musulmans à travers le monde, le Maouloud marque la naissance du prophète Mahomet. Au-delà des prières et des rassemblements, cette commémoration revêt une portée profondément spirituelle. C'est un moment de réflexion, de piété et de retour aux valeurs fondamentales de l'islam. Quel est le sens du Maouloud? La réponse dans cet élément. Le Maouloud, c'est l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Au fait, le sens, c'est de ramener les gens à toujours penser à ce grand homme qui a été un exemple dans la modération de la société. Et la portée spirituelle, c'est d'amener les gens, même s'ils ne peuvent pas le ressembler, qu'ils s'approchent quand même de ses bienfaits, de ses bons comportements, toutes choses qui consacrent une façon de vivre ensemble, de vivre en collégialité. Le Maouloud ne fait pas partie des piliers de l'islam. Les piliers de l'islam, il y a 5. La profession de foi, la prière, le jeûne, la zakat et le hajj, si on a le moyen. Donc, le Maouloud, c'est une commémoration. C'est un prophète qui a prôné l'amour et qui a prôné également le savoir-vivre, le savoir-être au niveau donc de l'humanité. Et il a prêché la paix, la concorde, la sauvegarde et l'entraide. Et dans tous ces comportements, il est arrivé à dire qu'il faudra bien traiter même les animaux ainsi que les plantes, au-delà donc de l'espèce humaine. Plus nous l'écoutons, plus nous cherchons à changer de comportement, à être positifs pour léguer ces bons comportements aux générations futures. Cultiver la paix, c'est accepter l'autre malgré sa différence et éviter donc toute forme de violence et toute forme d'attaque. Il faudra avoir une écoute active de l'autre et accepter également le verdict de l'une dès que cela va nous parvenir. Dans un tout autre registre, à présent, à 9 mois de la fin du mandat du chef de l'État, l'héritier politique de Patrice Talon est désormais connu. Romuald Wadani a été officiellement choisi par les partis de la mouvance présidentielle. Le gouvernement s'est prononcé sur cette désignation. Suivons ici son porte-parole. D'abord, pour le gouvernement, ça a été de la gratitude pour les partis politiques de constater que grâce au travail réalisé depuis 9 ans par le gouvernement, mais surtout par l'ensemble du peuple béninois, une transformation notable de notre pays s'observe et qui a, à côté du chef de l'État, les acteurs clés que sont les membres du gouvernement, les responsables à divers niveaux, au plan administratif, au plan politique, qui contribuent à cela. Et parce qu'il faudra une seule personne pour succéder au président Patrice Talon, la fonction se définissant par un siège, une chaise et pas un fauteuil, il fallait bien effectivement trouver un profil.
Et le gouvernement a été heureux de constater que les partis politiques, pour l'instant en tout cas, les deux grands partis politiques soutenant son action, aient identifié le ministre d'État, Romuald Wadani, et les adoubés, choix apprécié et approuvé par le président de la République lui-même. Il a été choisi, et si vous avez pu lire les communiqués des partis, il renseigne notablement sur les qualités du candidat. Le parcours qui aura été le sien depuis un peu plus de 9 ans aux côtés du chef de l'État et avec l'ensemble du gouvernement fait de lui quelqu'un qui est assez avisé de la politique qui se mène aujourd'hui, de la vision aussi, et le gouvernement a l'assurance que cette personne provenant de ses rangs, pour les responsabilités qui sont les siennes jusqu'ici, a effectivement les atouts pour prendre la succession du président Patrice Talon et amplifier encore plus sur les années à venir les résultats flamboyants qui s'observent déjà, afin que, à l'atterrissage, comme dit le président Patrice Talon lui-même, génération après génération, nous fassions des prouesses plus grandes. Et c'est ça le mot qu'il a justement adressé au gouvernement en rendant compte à l'équipe du choix des partis politiques, de sa propre approbation après ce choix. Il a fait ce mot au gouvernement et dit son espoir que si nous réussissons à faire élire M. Wadani comme président de la République, successeur du président Patrice Talon, nous mettrons tous en devoir de faire en sorte que le bilan de son action et de l'équipe qui l'accompagnera soit supérieur au bilan du président Patrice Talon et qu'après lui, effectivement, ceux qui arriveraient se mettent également en devoir d'aller au-delà de ce qui aura été fait en mieux. Et c'est ainsi que notre pays progresse et que les conditions de vie générales seront améliorées pour les citoyennes et les citoyens où qu'ils se trouvent sur le territoire national et qu'en définitive, la fierté d'être béninois soit quelque chose de partagé unanimement, que le rêve béninois ait définitivement pris corps afin que béninoises et béninois, nous sachions que un seul pays est grand au monde, c'est le nôtre. Un seul endroit au monde est le plus beau, c'est le Bénin, et qu'il fera bon vivre au Bénin aujourd'hui et demain pour ceux qui y vivent et pour ceux qui y vivront. Autre volet de l'actualité, Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, a officiellement reçu les fiches de parrainage des 28 députés de sa formation politique. Ces documents retirés ce mardi auprès de la Commission électorale nationale autonome constituent une étape clé en vue de la présidentielle de 2026. À cette occasion, Boni Yayi a adressé un message à ses députés. Écoutons-le. Honorable du parti à l'Assemblée nationale. Encore une fois, je nous renouvelle les vœux de bienvenue en cette séance ce matin, placée sous l'onction de notre Père Céleste. Je vous félicite pour votre esprit profondément républicain. Merci à vous. Par votre combat, vous venez, madame, de mettre à la disposition de ce parti les 28 parrainages dont vous êtes dépositaires. Ils constituent l'expression de l'alliance avec Dieu Tout-Puissant et avec le peuple béninois. Et signifie l'entrée irréversible du parti dans le processus électoral général de 2026. Gloire à Dieu. Alléluia. Très chers honorables députés. Chers compatriotes de l'Assemblée, à un grand rassemblement pour l'arrivée de tous ceux qui s'impliquent dans la reconstruction de notre pays, dans la restauration de la démocratie, dans le dialogue, la sécurité et l'unité nationale. Chers militants et militantes du parti LP, je vous invite donc à vous mettre en ordre de bataille
pour la victoire finale. Au nom de Jésus. Tous unis pour la gouvernance inclusive, l'intégrité, la transparence de la gestion des affaires de notre famille commune. Tous unis pour l'amour, pour Dieu. Gouvernons avec Dieu, car sans Dieu, le pays va dans le chaos. Très chers compatriotes, je voudrais vous appeler à cette méditation pour notre famille. C'est le moment pour le peuple noir de choisir. C'est le moment de suivre. C'est le moment de travailler pour la restauration de notre patrie commune. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous remercie. On ouvre les portes de la Marina pour entendre les décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres. Il ne devrait plus avoir de construction en matériaux précaires. Dans la zone de la route des pêches, le gouvernement a interdit toute construction en matériaux précaires dans la zone. Et puis, bonne nouvelle pour les personnes désireuses d'enseigner dans le primaire au Bénin. L'exécutif veut renforcer la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant du primaire suivant l'intégralité des décisions avec le porte-parole du gouvernement. Mise en place d'un programme national de lutte contre le mariage d'enfants. Le mariage précoce constitue une menace réelle pour l'avenir des jeunes filles et des adolescentes avec des conséquences multiformes. En dépit de l'action de l'État, cette déviance persiste ici et là. Aussi, urge-t-il, pour protéger davantage les enfants qui y sont exposés, de renforcer les actions déjà en cours. D'où le présent programme qui vise à réduire le mariage d'enfants au Bénin de 33% en 2019 à 15% en 2029, soit une diminution de 18 points sur les 4 années à venir, afin que les enfants, notamment les filles, soient protégés contre le mariage et les grossesses précoces. À cet effet, le programme s'évertuera à renforcer le dispositif de protection et de prise en charge en matière de lutte contre le mariage d'enfants, ainsi que l'engagement des communautés, des familles et des enfants pour la lutte contre le phénomène. 1.6. Incorporation dans le corps des gardes forestiers en qualité de spécialistes des eaux, forêts et chasses de 358 rangers recrutés au profit des brigades forestiers des parcs nationaux. La présence de ces agents, initialement recrutés par la structure en charge de la gestion des parcs de la Pendjari et du W, contribue grandement à la bonne tenue globale de ceux-ci, laquelle se traduit par leur meilleure protection et une tendance à l'accroissement de la population des espèces fauniques. Au terme de la loi numéro 2020-18 du 3 juillet 2020, portant statut spécial des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses, il est prévu au niveau des corps le recrutement des spécialistes dont les rangers. Étant déjà en fonction au sein des brigades de protection et de surveillance, le gouvernement avait marqué son accord pour leur recrutement sur titre et leur incorporation en vue d'une meilleure stabilisation des parcs, tenant compte des expériences qu'ils ont acquises. 1.7. Organisation d'un test de sélection pour renforcer la base de compétences des aspirants au métier d'enseignant AME du primaire. Sur la base des besoins exprimés par le ministère des Enseignements maternels et primaires au titre de l'année scolaire 2025-2026, le déploiement de 2319 AME sera nécessaire pour maintenir la norme d'un enseignant par classe et favoriser un bon déroulement des activités académiques. Or, la base dédiée ne dispose plus d'un nombre suffisant pour couvrir ses besoins. D'où la décision d'organiser le présent test pour lequel les candidats devront être titulaires, soit du certificat élémentaire d'aptitude pédagogique option enseignement primaire ou du baccalauréat. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation en septembre 2025 de l'atelier de formation à l'utilisation de l'outil d'évaluation des États partis à la Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration.
du 22 au 26 septembre 2025 de la Semaine nationale de la microfinance, de la 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA le 26 septembre 2025, et la participation du Bénin au Salon de la production agricole Carrefour européen au Parc Expo de Rennes en France du 16 au 18 septembre 2025, à la conférence mondiale de l'UNESCO sur les politiques culturelles et le développement durable Mondiaculte 2025 du 29 septembre au 1er octobre 2025 à Barcelone en Espagne, aux réunions statutaires et autres rencontres à l'extérieur du ministère des enseignements maternels et primaires au titre de l'année 2025. Je vous remercie. En interactualité, au Mali, les autorités de la région de Ségou ont pris une décision visant à consolider la sécurité publique. Un couvre-feu qui restreint les déplacements de minuit à 5 heures du matin a été prolongé pour une période de 30 jours. Cette mesure de sécurité demeurera en vigueur jusqu'au 2 octobre 2025. Elle a pour objectif principal d'assurer la quiétude de la population face à la situation actuelle. Le reportage. Au Mali, le gouvernorat de Ségou a prolongé d'1 mois le couvre-feu en vigueur depuis juin 2025. Désormais, il est appliqué du 3 septembre au 2 octobre, de minuit à 5 heures du matin. Cette décision a été prise après une récente attaque à Farabougou et l'assassinat du maire de Dogofri, illustrant l'aggravation de la situation sécuritaire dans le centre du pays. Le 19 août, un camp militaire à Farabougou a été attaqué par le groupe JNIM en plein jour. L'attaque a forcé les militaires à se replier et des civils ont fui. Initialement instauré le 4 juin par le gouverneur Souleymane Traoré, le couvre-feu avait été plusieurs fois prorogé. Il est indiqué que cette nouvelle prolongation pourra être renouvelée. Selon les données de l'UNHCR, pour le premier semestre 2025, Ségou a enregistré 223 incidents sécuritaires et 736 victimes civiles, faisant de cette région l'une des plus gravement touchées par la violence au Mali. En RDC, accusé de complicité avec le groupe armé M23 et jugé par contumace, l'ancien président congolais Joseph Kabila est sorti du silence ce 2 septembre. Il rejette en bloc les charges retenues contre lui et dénonce une manœuvre politique visant à l'éliminer de la scène nationale. Suivons. Ce mardi, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, sort du silence face aux accusations qui le visent. La haute cour militaire a réclamé la peine de mort contre lui pour des accusations de trahison, complicité avec le groupe rebelle M23 et autres crimes de guerre. Mais Kabila ne se laisse pas faire. Dans un message publié, il critique sévèrement son successeur, Félix Tshisekedi, qu'il accuse d'avoir levé illégalement son immunité en mai. Pour Kabila, cette procédure vise à le faire taire, à empêcher toute contestation et à permettre au régime de rester au pouvoir indéfiniment. Il dénonce des charges qu'il juge fausses et politiquement motivées. Selon lui, c'est une manœuvre pour réduire l'opposition et modifier la Constitution à leur avantage. L'ancien président dénonce aussi le harcèlement subi par des officiers supérieurs et accuse la famille Tshisekedi de pillage des richesses du Katanga. Alors que le camp Tshisekedi refuse toute discussion avec Kabila, la crise politique en RDC semble loin d'être résolue. Dans une déclaration solennelle, le souverain pontife a appelé à la cessation immédiate des hostilités entre les forces rivales au Soudan. Le pape a également exhorté les responsables politiques et la communauté internationale à garantir des corridors humanitaires et à mettre en œuvre une réponse coordonnée pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire. Famine, maladie, glissement de terrain et violence gangrènent la vie au Soudan. Face à ces mots, le pape Léon XIV a exprimé mercredi sa proximité avec la population soudanaise. Le souverain pontife a évoqué les civils qui meurent dans la ville d'El Fasher et le glissement de terrain survenu dimanche à Tarazan. Comme si cela ne suffisait pas, la propagation du choléra menace de centaines de milliers de personnes déjà épuisées.
Je suis plus que jamais proche du peuple soudanais, en particulier des familles, des enfants et des personnes déplacées. Je prie pour toutes les victimes. Une prière nécessaire alors que depuis avril 2023, le Soudan est déchiré par la guerre qui oppose des forces de soutien rapide à l'armée. Le conflit a déjà fait plus de 14 millions de déplacés. Le pape a appelé à la fin des hostilités. Je lance un appel sincère aux responsables et à la communauté internationale pour qu'ils garantissent des corridors humanitaires et mettent en œuvre une réponse coordonnée pour mettre fin à cette catastrophe humanitaire. Il est temps d'entamer un dialogue sérieux, sincère et inclusif entre les parties pour mettre fin au conflit et restaurer l'espoir, la dignité et la paix pour le peuple soudanais. Selon l'Organisation des Nations Unies, la guerre au Soudan a provoqué la pire crise humanitaire au monde. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.